Donc, bienvenue à tout le monde pour la lecture de ce deuxième extrait de ce livre de Gary Douglas, donc The Lady, La Lady. Donc, c'est un livre qui est aujourd'hui uniquement en anglais pour l'instant. Et le but de ces lectures, c'est de commencer en fait à avoir un aperçu de ce livre, donc où le créateur d'Access Consciousness en fait nous livre une vision différente comment les femmes peuvent en fait se comporter d'une façon on leur a pas appris de se comporter ou qu'elles n'ont pas appris ou vu l'exemple qu'elles pouvaient choisir. Donc c'est vraiment en fait envisager une autre possibilité en tant que femme pour créer eh bien, différentes choses et différents aspects et différentes possibilités dans tous les aspects de sa vie. Et ce soir, on va parler du business. Donc le thème de ce soir, c'est de voir en fait qu'est-ce que c'est une lady dans le business et du coup en quoi ça peut se différencier d'une femme. Donc c'est Magali Laurent qui va nous faire le plaisir de nous lire ce passage. Et puis après, on aura donc un espace d'échange et de discussion pour les personnes qui auraient des questions. Donc belle écoute à toutes et belle lecture et à tout de suite. Une lady dans le business. Une lady est une source de pouvoir et de conscience. Elle n'est pas la source de contrôle et ne veut pas l'être. Elle voit ce que chaque choix créera parce que chaque choix contrôlera. Lorsqu'une lady a des employés ou des collègues, elle est disposée à voir ce qu'ils peuvent apporter sans les juger ni avoir un point de vue sur ce qu'ils font. C'est une dirigeante qui inspire les gens à s'atteindre et à devenir plus. Elle sait que lorsqu'elle a des gens qui travaillent avec elle, elle doit abandonner le contrôle. Le contrôle est l'idée que vous devez empêcher quelqu'un de faire quelque chose de mal avant qu'il le fasse. Elle laisse les gens faire des erreurs, car elle sait que lorsqu'ils font des erreurs ou choisissent quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ne choisissent généralement pas cela à nouveau. Elle reconnaît que la plupart des gens ne veulent pas faire un mauvais travail. Contrôle. Malheureusement, beaucoup de gens d'affaires, hommes comme femmes, pensent qu'ils sont censés utiliser la colère, la force et la domination pour contrôler les choses ou amener les gens à changer. Un ami en affaires a dû faire face à un membre du personnel. L'ami m'a demandé quelle serait la meilleure façon de travailler avec cette personne. J'ai dit, vas-y, pose-moi des questions. Et je lui ai posé 3 questions à poser aux membres du personnel. Quel est le but de cette colère? Qu'essayez-vous d'accomplir avec cela? Comment la colère vous sert-elle mieux que la communication? Vous devez voir si vous créez à partir de la force ou de la faiblesse. La plupart des femmes pensent qu'elles doivent tout contrôler tout le temps. Cela prouve qu'elles ont raison et que les hommes ont tort. Elles essaient de prouver leur force pour voir qui elles peuvent dominer. Il y a plusieurs années, j'avais une chef. Elle était méchante avec tous les gens qui travaillaient pour elle pour prouver qu'elle était égale à un homme. Être méchant n'est jamais une force. Elle essaie de dominer par la force. C'est en fait une faiblesse. Quelqu'un peut-il réellement vous contrôler? Une participante a parlé d'être méchante avec les hommes au travail qui, selon elle, sont compétitifs avec elle. Je voudrais arrêter ça, nous a-t-elle dit. Et je continue à dire, je ne vais plus faire ça, mais je continue à le faire. Ce sont des hommes qui sont aussi capables ou plus capables que moi aussi. Il y a un gars dans notre bureau auquel je réagis particulièrement. Il dira, je veux que tu fasses cela. Et je dirai, d'accord. Puis, j'attends un peu avant de le faire, juste pour lui montrer. Comment puis-je arrêter de réagir à ses demandes? J'ai demandé, quand il vous donne un ordre, qu'est-ce que cela créerait-il si vous disiez « Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Ça va tellement à contre-courant que je ne peux tout simplement pas le faire. » Que choisirait-il de faire dans cette situation? Ou si vous disiez simplement « Non, dans une situation comme ça, non. » Vous devez regarder ce que crée votre choix. Dès que vous pensez que quelqu'un est plus capable que vous abandonnez votre force. Ma mère a toujours été une lady. Et parfois, quand les gens lui demandaient de faire des choses, elle disait
Oh, je suis désolée, je ne pense pas que je puisse faire ça. Ensuite, quelqu'un intervenait toujours pour le faire pour elle. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'elle était une énergie qui leur donnait envie de le faire pour elle. Elle était une énergie, pas un ennemi. Elle n'a pas essayé de contrôler quoi que ce soit, mais elle a toujours su obtenir ce qu'elle désirait. Une lady ne fera que ce qui peut être reçu. Elle ne fera jamais quelque chose qui ne peut être reçu, car elle sait que cela ne fonctionnera pas. Beaucoup de femmes sont confrontées à de telles situations. Elles passent leur vie à essayer de prouver qu'elles ne sont pas les lâcheuses et faibles qu'elles pensent que les hommes essaient d'en faire. Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous pourriez penser que cela vous donne le contrôle, mais quelqu'un peut-il réellement vous contrôler? Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un vous contrôle? Pourquoi voudriez-vous essayer de contrôler les autres? Veuillez regarder comme vous essayez de contrôler les gens par les choix que vous faites et la façon dont vous les faites. Une lady sait qu'elle est unique en soi. Elle n'a pas besoin d'être dans le contrôle. Elle prend les rênes seulement lorsque c'est nécessaire. Une lady peut aussi être controversée, mais elle est controversée dans le sens où elle inspire les gens à être différents ou à faire quelque chose de différent. Elle n'utilise pas la force avec les gens. Elle les inspire simplement. La force d'une lady est sa capacité à manipuler, si nécessaire, ou à utiliser la ruse ou le flirt pour toujours obtenir ce qu'elle veut. Avez-vous choisi le statut ennemi dans le but de contrôler les autres? Recherchez l'énergie qui créera une possibilité différente. Un ami m'a dit qu'elle et son mari essayaient de faire approuver par la ville leur projet de construire une entreprise sur un terrain qu'ils possédaient. Elle a déclaré: c'est devenu très compliqué, car l'un de nos voisins s'est opposé au projet. Un jour, je suis passée devant notre propriété et le voisin qui s'opposait à notre projet et qui nous causait des problèmes était sur la route. Elle prenait des photos de notre propriété avec son téléphone. J'ai fait une pause de quelques secondes quand je l'ai vue. Puis, j'ai tout de suite pensé: je veux juste la tuer. Mais je me suis demandé: qu'est-ce que ça va créer si je m'arrête et parle avec elle? Et qu'est-ce que ça va créer si je ne le fais pas? Voyons voir si je peux en quelque sorte changer l'énergie. Je me suis arrêtée et j'ai dit: vous savez que c'est une propriété privée? Sortez de notre terre. Elle a dit: je ne suis pas sur votre terre et je n'ai pas besoin de me justifier de justifier ce que je fais. Je me suis remise à penser: je vais la tuer. J'ai demandé à mon mari: qu'aurais-tu pu faire qui vous aurait permis de dominer la situation? Eh bien, j'aurais pu être gentil avec elle, a-t-elle dit. J'ai réagi d'une manière que je ne voulais pas. J'aurais pu emprunter la belle route. J'ai dit: vous n'aviez pas besoin de créer de conflit. Une lady ne crée pas de conflit. Oui, je le sais, a-t-elle dit. Pourtant, je le fais toujours. Lorsque vous créez un conflit, vous ne faites que créer un ennemi. Il est vrai que parfois, vous devez être prêt à créer des ennemis. Parfois, vous devez permettre aux autres de choisir de vous faire un ennemi. Mais il est aussi possible de manipuler ces situations pour que vous obteniez ce que vous voulez. C'est comme ma mère disait: tu attraperas plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Vous devez regarder ce qui va créer le plus dans chaque situation. Recherchez toujours l'énergie qui créera une possibilité différente. Une partie importante de cela est de savoir ce que les autres peuvent recevoir. Demandez: que peut recevoir cette personne? Non. Que puis-je retirer de cette situation? Si vous êtes conscient d'un millier d'énergies différentes, demandez: quelle énergie puis-je choisir qui changera cette situation? Vous devez être prêt à changer. Devenez une source d'énergie. Deviens la source de pouvoir. Lorsque vous êtes la source du contrôle, vous pensez que vous devez contrôler les gens et leur faire faire des choses. Vous pensez que vous devez dominer,
contrôler tout le monde dans votre environnement et être la source de tout ce qu'ils choisissent. Mais en tant que lady, vous devez être prête à jouer à un jeu complètement différent. Vous êtes la source d'énergie qui crée l'avenir, la source d'énergie qui crée des possibilités et la source d'énergie qui crée une réalité en constante expansion. Lorsque vous êtes la source d'énergie, vous avez une conscience de l'avenir. Vous savez comment chaque choix que vous faites déplace tout le reste. C'est comme dans Star Trek où ils avaient un échiquier en 3 dimensions avec 3 couches. Chaque fois que quelqu'un déplaçait une pièce sur un niveau, cela affectait les 2 autres couches de l'échiquier. Vous devez commencer à fonctionner avec ce genre de conscience. La plupart des gens d'affaires jouent aux dames plutôt qu'aux échecs, sans parler des échecs en 3 dimensions. Ils essaient de gagner un jeu unidimensionnel. Mais lorsque vous êtes la source d'énergie, vous jouez à un jeu plus important. Vous créez une vie basée sur des possibilités multidimensionnelles, pas sur un système de contrôle unidimensionnel. En grand coquelicot. En tant que lady, vous avez le pouvoir de créer quelque chose de plus grand que ce que les autres sont capables de créer. Lorsque vous êtes prête à le faire, vous créez l'espace pour que de plus grandes choses se manifestent pour vous et tout le monde dans votre vie. Vous devez être prête à être un grand coquelicot. Un individu qui se démarque et fait des choses extraordinaires et qui, en conséquence, peut être irrité, attaqué ou abattu. En raison de la liberté des femmes, la plupart des femmes n'ont pas le pouvoir de création qu'une lady a. On leur a appris à prendre en charge ou à prendre le contrôle afin qu'elles puissent créer un résultat. Parfois, elles demandent « Comment puis-je avoir une vie qui n'est pas trop ?» Ils choisissent une petite réalité, normale, prévisible et contrôlable plutôt qu'une vie pleine de possibilités et choisissent de ne pas être un grand coquelicot. Vous êtes-vous retenu pour ne pas être un grand coquelicot? Avez-vous dit des choses comme « Oh, ce gars serait bien en tant que partenaire. Il ne voudra pas d'une vie plus grande, donc je n'aurai pas à faire un pas pour devenir une star. » Ensuite, dites-vous « Mais attendez, je veux être une star. » Vous êtes la seule qui vous empêchez d'être une star. Vous avez le choix. Si vous voulez être la source d'énergie, vous devez choisir une vie plus longue. Je ne dis pas que vous devez rejeter le petit. C'est que vous n'avez pas à choisir de vivre une vie médiocre. Prévisibilité versus possibilité. Choisir une vie plus grande ne revient jamais à choisir ce qui est prévisible. Par exemple, une femme m'a parlé d'une offre commerciale intéressante qu'un homme lui avait faite, mais plutôt que de regarder ce qui était possible avec son offre, elle a immédiatement voulu savoir ce qui était prévisible. Qu'allait-il faire? Comment allait-il être? Combien d'argent allait-il mettre? Et elle n'a pas posé les questions essentielles comme « Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui est possible ici que je puisse lui faire choisir? Parce que je suis une lady qui a ce genre de pouvoir. » Être dans la question. Cela revient toujours à poser des questions ou, comme j'aime à le dire, à être dans la question. Pourquoi poser une question? Parce qu'une question vous met dans votre conscience et une lady dans les affaires fonctionne avec de la conscience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle vit dans un monde basé sur la question et la conscience et elle fait des choix sans arriver à la conclusion. La conclusion consiste à essayer d'obtenir le résultat que vous pensez rechercher. Lorsqu'un membre de son équipe demande « Que dois-je faire ici ?» Une lady ne dit pas « Fais ça ». Quand quelqu'un demande « Est-ce la meilleure chose à faire ?» Elle ne dit pas ni oui ni non. Elle ne dit pas « Vous avez raison » et elle ne dit pas « Vous avez tort ». Elle pose une question qui crée un espace où les gens peuvent déterminer par eux-mêmes de quoi ils sont capables
et être conscient de ce qu'ils ne savaient pas. Elle utilise des questions comme « Qu'est-ce qui, selon vous, créera un meilleur résultat ?» Une lady crée et choisit toujours des possibilités. Elle demande toujours « Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas encore choisi ? Quelle source d'énergie pouvez-vous être que vous ne choisissez pas ?» Et pas de jugement. En fin de compte, être une lady, c'est ne pas avoir de jugement. Il s'agit d'être dans la question et de choisir la possibilité d'un avenir plus grand, ce qui est une réalité massivement plus grande que la plupart des gens ne veulent avoir. Une lady ne fonctionne pas comme si elle était soumise à cette réalité. Elle fonctionne à partir de « ma réalité est la suivante », qui est une incroyable source de pouvoir. Elle utilise ce genre de questions. Selon vous, qu'est-ce qui créera un meilleur résultat? Quel type de résultat recherchez-vous? Qu'est-ce que vous désirez? Quel choix pourriez-vous faire qui créerait plus? Amenez les gens à voir comment ils sont créateurs. J'ai parlé avec une amie qui libérait plus d'espace dans son emploi du temps pour qu'elle puisse faire autre chose. Elle avait décidé sa vie pour son entreprise, elle avait dédié sa vie pour son entreprise et avait réalisé que ce n'était pas ainsi qu'elle voulait vivre. Elle m'a dit, je suis déterminée à changer cela, mais je ne sais toujours pas à quel point c'est inconnu pour moi et les personnes qui travaillent avec moi. J'ai demandé, que se passerait-il si vous entriez dans le travail et disiez, waouh, les choses semblent différentes ici. Qu'est-ce que vous avez changé? C'est si agréable. Est-ce que cela créerait plus? Je pense que oui, parce que vos employés commenceront à voir que ce sont des créateurs. Amenez les gens à voir en quoi ils sont une contribution et une création. En faisant, ils deviennent plus. Et vous aussi. Vos employés ont toujours un point de vue. Posez-leur des questions. Si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, vous pourriez dire « Je pense que si nous ajoutons cela à l'entreprise, cela pourrait se développer. Que pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Ou que feriez-vous pour développer cette entreprise? » Posez-vous aussi des questions. Par exemple, si vous lancez une nouvelle entreprise, demandez « Quel type de flux de revenus puis-je créer avec cette entreprise ?» Une lady pose toujours une question. Une lady choisit toujours d'être un leader. Pourquoi? Parce qu'elle voit la valeur de ce qu'elle a à offrir et elle ne se fera pas moins ni ne se niera d'aucune façon. Mon amie Shutiza est un excellent exemple d'une lady qui choisit d'être un leader. Elle n'est pas seulement une lady dans les affaires, c'est une lady quoi qu'il arrive. Elle regarde toujours vers l'avenir. Elle ne fait pas de dureté et de colère. Elle n'a pas à le faire car elle pose des questions et fonctionne à partir d'un plus grand sens de la conscience. Lorsque vous êtes vraiment prête à créer, vous conquérez la réalité de tout le monde. Une lady s'adapte toujours aux circonstances pour en créer plus. Elle est toujours prête à demander « Quelles sont les autres choses possibles ici ?» S'adapter à quelque chose est très différent de compromettre. Le compromis est le point de vue selon lequel il faut renoncer à quelque chose pour être avec quelqu'un. Une lady n'abandonne jamais une partie d'elle-même pour être avec une autre personne, pas plus qu'un gentleman. Les deux sont toujours clairs sur ce qui fonctionne pour eux. Ils demandent toujours « Comment pouvons-nous faire cela différemment ?» Cette question crée une possibilité différente. Soyez prêts à reconnaître que toutes choses peuvent changer. Demandez « Quoi d'autre est possible ici ?» Soyez la question « Comment vous pouvez le créer ?» La vraie force. Beaucoup de femmes identifient mal la force. Elles décident d'avoir raison. C'est ce qui est fort. Mais la vraie force n'est pas d'avoir raison ou tort. La vraie force est de reconnaître les possibilités de toutes choses et d'être disposé à les choisir, que quelqu'un d'autre vous accompagne ou non. Si vous préférez avoir raison que de savoir, afin de prouver que vous avez raison,
vous choisirez inévitablement un point de vue qui valide la folie que vous avez choisie. Il y a beaucoup de choses de ce genre ces jours-ci. La validation de la folie de quiconque n'est jamais la vérité. Une lady ne doit jamais avoir raison et elle n'a jamais tort. Elle doit seulement être assez forte pour voir ce qui est. Elle a la volonté de voir exactement ce qui lui est présenté. Elle demande: qu'est-ce que c'est? Que dois-je en faire? Puis-je le changer? Est-ce que je veux vraiment le changer? Si oui, comment puis-je le changer? Si vous devez avoir raison, alors vous n'êtes pas un vrai leader. Vous êtes juste quelqu'un qui est en charge. Vous êtes aux commandes. Mais cela ne vous rend pas juste et vous finissez par avoir à faire tout le travail. Quel jugement, agenda, invention et mensonge utilisez-vous pour créer une vie prévisible, discrète, de la taille d'un timbre-poste, qui ne vous oblige jamais à être une lady, qui crée des possibilités avec chaque choix qu'elle fait? Devoir à la maison. Avez-vous choisi de créer votre vie pour qu'elle ne dépasse pas ce que vous pouvez gérer? Combien de jugements avez-vous fait pour décider ce que vous ne pouviez pas gérer? Faites une liste de ces jugements. Merci Magali. Et j'adore ce format du livre où on a des petits exercices à la fin de certains chapitres, dont celui-ci, donc d'une lady dans le business. Et ça peut être intéressant de prendre cet exercice et de dresser un petit peu les jugements que vous pouvez avoir sur qu'est-ce que ça serait en fait d'être la lady que vous êtes dans le business et surtout ce que vous utilisez comme jugement pour ne pas l'être et aussi tous les jugements que vous avez sur ce que vous ne pouvez pas être et faire qui vous empêchent en fait de le choisir. Je dis ça, je dis rien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a fait remonter des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Des choses qui vous ont parlé? Magali? Alors moi, ouais, il y a un truc qui m'a surpris en le lisant. Je me suis dit, il manque un mot, il y a quelque chose qui joue pas. Et j'étais pas sûre. Mais en fait, maintenant en le lisant, ça va mieux. Mais c'est: une lady ne doit jamais avoir raison et elle n'a jamais tort. Donc, comment être dans cet espace où tu veux pas prouver, où tu n'as pas à prouver que tu as raison, et en même temps euh, rester dans le fait que t'as pas tort. Ouais, c'est un petit peu flou pour moi cet En fait, le espace-là. truc, merci pour ta question, c'est que le point de vue d'une femme, c'est que elle a acheté les points de vue justement et les jugements des autres. Donc elle part en fait du point de départ où elle a tort et du coup elle commence à se battre pour avoir raison. Donc les femmes sont beaucoup dans le fait de vouloir avoir raison pour prouver qu'elles n'ont pas tort par rapport au tort qu'elles ont acheté des autres, qui est un mensonge. Ça fait un peu tourner la tête ça. Hein. Et tout ça, Frank Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyond. Donc une lady, elle reconnaît que c'est des mensonges. Elle rentre pas en fait dans ce système où elle a à se justifier d'être ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Elle cherche pas à avoir raison, mais elle sait qu'elle n'a jamais tort. Donc c'est un mode de fonctionnement déjà rien que ça. En fait, ce livre et cet espace de lady et ce qu'on voit dans ces classes A True Lady, c'est que rien que cette phrase en fait, c'est tout un truc. C'est vraiment dans ce livre, il y a plein de subtilités comme ça où en fait on se rend compte de comment on a l'habitude de fonctionner, qui nous coince en fait à aller dans notre grandeur, qui nous coince à sortir du conflit, qui nous coince en fait à être plus dans le fait de créer sa vie, générer sa vie et ouvrir des possibilités, plutôt que de résoudre des problèmes, se battre contre les points de vue des autres et essayer de s'en sortir quelque part, tu vois. Donc, ça fait partie voilà, des choses qu'on explore beaucoup plus en profondeur dans ces discussions avec chaque personne aussi qui va regarder avec rien que ce sujet-là, dans quel espace de sa vie on essaie comme ça de se battre pour avoir raison, là où en fait il n'y a pas de débat du tout. Donc dans quel espace de votre vie, pardon, dans quel espace de votre vie est-ce que vous cherchez absolument à avoir raison parce qu'on vous a dit que vous avez tort, alors qu'il n'en est rien? Et tout ça, Fouin Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, poc and pod na shobos ambiance. Oui. C'est en fait un nouvel espace à créer parce qu'on nous apprend quand même que soit tu as raison, soit tu as tort. Mais en général, il n'y a pas de juste milieu. Donc, c'est nouveau, Donc, est-ce que pas vrai. tu peux dire ça 3 fois, s'il te plaît? Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Soit j'ai raison, soit j'ai tort. Et tous les implants explants chiquiaux, est-ce que tu viens être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose ambiance. Parce que ça, chez Access, c'est ce qu'on appelle la cage 22. En fait, c'est un endroit où tu n'as jamais le choix. C'est soit ceci, soit cela. Et tu es coincé, en fait, balancé d'un côté de l'autre. Et cette société, comment elle fonctionne, c'est ça, c'est vraiment ce conflit entre le fait d'avoir raison, de ne pas avoir tort, ou de ne pas avoir tort et d'avoir raison, qui nous amène en fait à avoir aucun autre choix. Et une lady, en fait, elle véhicule pas du tout dans cet espace-là. Elle sait qu'elle n'a pas tort et elle ne cherche pas à avoir raison. En fait, elle crée sa vie. Et tout ça, faut un génial, est-ce que le bien-être est créé? Right and wrong, good and bad, poc and pod online, je suppose ambiance. Et cet espace-là, c'est pas un espace de supériorité, c'est un espace de conscience. C'est ce qui fait qu'une lady, en fait, elle est vraiment... c'est comme si elle survole ce genre de choses. Elle survole les débats, elle survole des discussions où les gens y mettent une intensité ou une énergie, en fait, qui est dépensée dans des choses qu'une lady ne mettra jamais cette énergie là-dedans. Une lady mettra toujours l'énergie dans ce qui va créer, pas dans ce qui va détruire. Comment dire, ce qui va détruire son espace ou l'espace des autres avec ce combat, finalement. D'avoir raison, pas avoir tort, ou de pas avoir tort d'avoir raison. Une réalité différente. C'est vraiment l'invitation de cet espace. C'est est-ce qu'on continue à fonctionner tel qu'on fonctionne en tant que femme dans cette réalité, avec tout ce qu'on a acheté comme étant une façon d'être et de vivre, ou est-ce qu'on commence en fait à identifier où on s'est coincé et à choisir quelque chose de différent qui va créer plus pour notre vie et qui va créer plus... c'est dans ce passage où il parlait de ça va créer plus pour le futur aussi. On commence à créer des choses différentes en choisissant des choses différentes. On commence à inviter des possibilités nouvelles, on commence à inspirer des choses différentes, on commence à montrer d'autres exemples. Et du coup, ça peut donner envie à d'autres personnes de se dire « Ouais, en fait, ça a l'air bien plus sereine, heureuse. » Il y a un côté quelquefois où on se dit « Waouh, tu réagis pas. » Dans le sens « Moi, je suis pas comme ceci ou je suis pas comme cela par rapport à comment on s'est défini. » Mais c'est ces outils qu'on applique finalement. Et quand on a la clarté, la conscience sur ce qui est en train de se passer, on rentre plus dans les implants distracteurs, dans le fait d'acheter les réalités des autres, dans le fait de vouloir, voilà, comme je disais, aller dans des débats, se défendre. Ça n'existe plus. Donc du coup aussi, on crée d'autres relations. On crée d'autres échanges et on va dans des conversations et dans ces questionnements qui vont inviter aussi plus ce qui nous ressemble, plutôt que de tomber en fait dans la réalité des autres. Donc il y a aussi cet espace d'être soi, évidemment, dans le fait d'être une lady, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai partagé dans cette classe que j'ai donnée ce week-end. J'ai vraiment identifié le côté où pour être la lady que tu es vraiment, le point de départ, c'est être toi. Tu ne peux pas être la lady que tu es si tu ne commences pas par trouver ton espace. Et une fois que tu as trouvé cet espace d'être toi, tu peux vraiment en fait accéder à tout ce qui est disponible en tant que femme en étant la lady que tu es. Et si je dis ça, c'est parce que quelquefois on se dit waouh, ça a l'air sympa d'être une lady, donc en fait, ok, je vais choisir d'être une lady. Et du coup, on va essayer de s'identifier à quelqu'un. On va se dire waouh, telle personne, ça a l'air d'être une lady parce que toutes les définitions qu'on peut avoir que qu'est-ce que c'est une lady, alors que le secret, c'est qu'une lady n'a pas de définition. Et j'adore comment c'est écrit dans ce chapitre, c'est vraiment une énergie. Et c'est ça qu'on voit dans cette classe, c'est comment l'énergie d'être une lady apparaît. Et après cette classe, en fait, on est dans cet espace énergétique d'être, avec ses possibilités, où on perçoit en fait quand on est dans sa grandeur, ou quand on replonge en fait dans la limitation de cette réalité. Donc c'est pour ça que quand tu es l'espace d'être toi, tu cherches plus en fait à être copie conforme à quelqu'un, à ce que tu appellerais une lady, mais tu es dans ton espace
de toi et tu choisis en fait d'accéder à plus grand dans ton espace et pas en fait chercher à l'extérieur la lady que tu pourrais choisir d'être. Et tout ça faut un joyard, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose pose and beyonds. Alors, j'ai pas vu vos messages. Est-ce que déjà ça t'a apporté de la clarté, Magali? Ouais, cool. Alors, Daniel dit honorer et m'honorer. Et pour honorer, il faut commencer par s'honorer soi-même. Tout part de nous. Si tu commences vraiment dans le fait de t'honorer, tu vas être dans le fait d'honorer les autres. Mais si tu t'honores pas toi et que tu cherches à honorer les autres, tu vas voir que dans ton monde, il va y avoir quelque chose qui coince en fait. C'est-à-dire que tu n'auras pas la même facilité à honorer les autres si toi, tu t'honores pas. Donc tout part de toi pour avoir l'aisance d'être avec les autres. Une lady ne crée pas de conflit, ça rejoint le tort et raison, disait Corinne. Donc c'est exactement ça, c'est ce qu'on a abordé dans ce début d'appel. Oui, la notion de conflit, ça ne fait pas partie de la réalité d'une lady. Une lady, elle ne choisit pas le conflit, elle choisit les possibilités, elle choisit le fun, elle choisit de créer sa vie. Quel est l'intérêt d'avoir des conflits? Et le truc, c'est qu'elle a les outils aussi pour sortir du conflit ou pas rentrer dans les conflits parce qu'elle s'autorise à être avec fun et légèreté. Parmi les points de vue que la force de la femme est dans sa faiblesse, lorsqu'elle utilise ses larmes, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut. Alors oui, Soumia, ça c'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est de la manipulation et en fait c'est surtout, tu vois, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que la plupart des femmes pensent que du coup c'est leur arme et systématiquement en fait elles vont aux larmes pour obtenir ce qu'elles veulent. Dans ce côté en fait d'acheter le côté victime ou pathétique quelquefois, pas vraiment par choix, mais comme en fait la seule porte de sortie. Une lady, en fait, elle utilisera cette arme-là parce qu'elle saura que c'est ce qui va créer le plus. Elle se définira jamais, en fait, comme la personne qui ira aux larmes pour obtenir ce qu'elle veut, parce qu'elle a d'autres capacités, elle a d'autres choix que celui-ci. Donc, c'est, tu vois, aller dans un espace où tu es vraiment dans la question dans toute situation. Et s'il faut aller aux larmes pour obtenir ce que tu veux, tu seras prête à aller là-dedans, mais tu n'achèteras pas le point de vue que tu es une victime, que tu es faible. Tu vois, tu resteras dans ta conscience que tu as choisi d'utiliser ça parce que ça crée plus. Et tout ça, faut un joyard, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, chose boys and beyonds. Je t'en prie. D'ailleurs, pour info, il y a un call sur la manipulation, la supériorité et l'arrogance qui sera une série de 2 appels au mois de juillet, les 7 et 8 de mémoire. Donc pour les personnes qui sont intéressées, parce qu'il y a peut-être des personnes, quand je dis ça, qui ont dit « Oh, non, attends, Alexandre est en train de dire qu'il faut faire de la manipulation, qu'on doit mentir. » Oui, il y a plein de points de vue sur la manipulation et sur la supériorité et sur l'arrogance. Et du coup, c'est super intéressant d'aller regarder, en fait, façon Access Consciousness en conscience, comment, en fait, ce sont vraiment des outils et pas une façon d'être qui nous permettent de créer plus. Comment être dans la manipulation sans avoir peur des jugements? En fait, si tu es dans ton espace de lady, tu n'as que faire des jugements. Tout ce qui t'importe, c'est ce que ta manipulation va créer. Tu vois, quand tu es dans cet espace de lady de créer plus grand, tu ne te rends plus l'effet de ce qui t'empêche de choisir plus grand, notamment les jugements. Les jugements, ils existent, tu en as conscience, mais tu ne t'en rends plus l'effet. Et tu vois, c'est exactement l'exercice qui était noté, c'est qu'est-ce que tu utilises justement comme jugement ou peur des jugements qui t'empêche en fait de créer quelque chose que tu te dis que tu ne pourras pas gérer. Et tout ça, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyonds. Cool. Et ce que j'ai adoré dans ce côté d'être une lady dans le business, pour moi, ça rejoint beaucoup la bienveillance aussi avec les personnes avec qui on travaille. Le côté de reconnaître qu'on n'a pas besoin d'être dans la supériorité, voire
l'écrasement des personnes, une autorité mal placée pour obtenir des résultats ou pour se prouver qu'on est voilà, le chef ou j'en sais rien trop quoi. J'aime cette idée en fait de renforcer en chacun les capacités, la créativité et la contribution qu'ils peuvent être, quel que soit leur statut, quelle que soit leur place dans une entreprise. C'est quelque chose qui me parle énormément. Et du coup, c'est comment, avec ces questions qu'on peut poser aux personnes, on les amène vraiment à révéler leur potentiel, plutôt que d'avoir le point de vue qu'ils sont capables que de ce qu'on a jugé ou pensé qu'ils étaient capables. Et du coup, on se prive aussi souvent de pépites, de personnes qui ont beaucoup de compétences, mais que personne leur a donné la chance d'exprimer. Donc, qu'est-ce que ce serait en fait d'être ce type de lady au travail, où en fait on n'a pas besoin de prouver parce qu'on est chef et une femme, comment dire, qu'on n'a pas besoin d'aller dans cette posture comme les hommes en fait, pour prouver en fait qu'on est l'égal des hommes, etc. Vous voyez, ça c'est has-been, c'est passé, c'est périmé tout ça en fait. Ça n'existe plus. Donc combien d'entre nous est-ce qu'on utilise encore des anciens points de référence où on a à se défendre de quoi que ce soit, qui nous empêche en fait d'aller dans un espace où il n'y a pas de conflit. Et tout ça, faut un Julia, est-ce qu'on veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose, boys and beyonds. Donc c'est vraiment en fait être qui vous êtes. Ça reprend aussi cette énergie d'être soi dans le business. C'est vraiment être qui vous êtes et du coup, comment en étant qui vous êtes, vous allez créer tellement plus pour vous, tellement plus pour votre business, tellement plus pour les personnes qui travaillent avec vous et tellement plus pour votre situation financière, etc. C'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est pas ce qu'on nous apprend et c'est bien dommage et c'est génial que ces outils et ces conversations existent. Donc Brigitte nous dit, alors juste avant Nathalie disait, la gratitude et le royaume du nous, une co-création. Complètement. Rappelons-nous de ce cadeau qui est notre différence. Et Brigitte dit en effet, aucun besoin de supériorité quand on n'a pas de peur de jugement sur soi et donc des autres. On préfère mettre l'énergie dans ce qui est fun plutôt que dans le conflit, dont le centre est souvent ailleurs. Oui, c'est que tu fais plus de focalisation sur certaines choses en fait qui ne créent rien, mais en tant que lady, tu as vraiment le sens d'aller regarder et poser ton regard sur ce qui va créer quelque chose de plus grand. Ça, c'est être une lady. Et voyez tout ce que je dis quand je dis ça, c'est être une lady, c'est une énergie d'être, c'est pas une définition. C'est qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à être dans chaque situation qui créera plus grand. Ça, c'est être une lady. Et tout ce que ça fait remonter, redescendre, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose, boys and beyonds. Ce qui remonte aussi, c'est prouver que je suis capable par rapport au travail. J'entends ça. Et est-ce que tu es la seule à avoir ce point de vue? Et du coup, vérité, Marie-Hélène, pose la question, est-ce que ça t'appartient? Léger ou lourd? Lourd. Lourd. Ça t'appartient. Ouais. Ça appartient peut-être à un modèle que tu as vu où il y avait ce côté que tu dois prouver parce que tu es une femme, blablabla, ou les modèles professionnels où on est tout le temps en train de devoir prouver quelque chose à personne qui nous fait confiance, ou sinon on peut avoir confiance en soi, mais il y a tellement tout le monde qui est en train de prouver autour de nous quelque chose qu'en fait, à qui ça appartient, ça peut être qu'on perçoit les points de vue des autres. Donc tout ce qui ne vous appartient pas par rapport à ça et qui vous empêche d'être vous dans le business et d'être dans cette confiance. La confiance, c'est être soi et savoir ce qu'on sait. Telle une lady, tout ça faut un junior. Est-ce que vous venez d'être décret? Et renvoie aux expéditeurs avec la conscience associée. Ça me fait plein de frissons. Exactement, good and bad, POC and POD online, shots, boys and beyonds. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et c'est là, dans ces conversations, vous voyez, où on se dit, par exemple, des sujets comme, oui, être soi, oui, bon, ça sonne sympa, mais bon. Ou être soi dans le business, ou ce côté lady, bon, là, ça peut être, je sais pas, un côté superficiel ou en surface, mais c'est tellement, tellement ancré, c'est tellement
en même temps dissimulé en dessous de tellement de limitations qu'on ne se rend pas compte en fait comment ces prises de conscience, ça change votre vie. Ça change votre perspective en fait de tous les choix que vous faites, à partir de quel espace vous commencez à choisir. Et du coup, vu que vos choix créent, le futur que vous commencez à créer par vos choix présents dans un espace différent, ça crée des perspectives totalement différentes aussi. Donc, merci pour ta question. Tu vois, c'était quelque part une petite question qui engluait et dissimulait en fait tellement de choses. Et le fait de laisser bouger ça, partir ça, ou choisir quelque chose de différent à partir d'une prise de conscience qu'on a, ça change notre monde. Totalement. Merci beaucoup. Merci à toi pour ta question. Et je vais prendre la dernière question de Sandrine. Donc, que faudrait-il pour qu'on enseigne à nos filles quelles sont des ladies en devenir, spécialement à l'adolescence? J'adore ta question. Waouh! Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de créer cette spécialité. Tu vois, ça ne serait pas vraiment d'enseigner, parce que même cette classe de True Lady, ce n'est pas un espace d'apprentissage. C'est pas alors qu'est-ce qu'il faut être ou faire pour être une lady. C'est vraiment commencer à déjà reconnaître que c'est une énergie que l'on a et que l'on peut choisir. Et aussi qu'au plus, il y aura des femmes qui choisiront cette énergie et au plus, elles inspireront d'autres femmes. Donc, si en fait, on commence à être en tant que mère, toi, Sandrine, en tant que mère, cette énergie-là, t'as rien à faire. T'as rien à enseigner. C'est que ta fille va percevoir des possibilités, en fait, que tu es en train de lui montrer. Et du coup, en ça, tu ouvres des possibilités de choix et de perspectives différentes pour son futur par rapport en fait à l'énergie que tu as choisi d'être. Donc, j'aime bien ta question aussi parce que souvent on se dit waouh, c'est génial, comment on fait pour créer ça chez les gens et changer les gens parce que c'est tellement chouette. Et quand on va dans cette direction-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met beaucoup d'énergie à vouloir changer des personnes qui n'ont pas fait ce choix. Le choix, c'était comme tout à l'heure s'honorer, ou honorer, ça commence par soi. Si toi, tu commences à faire ce choix, tu es la possibilité que d'autres, peut-être, choisiront cela. Mais tu n'as pas d'attente. Mais toi, ce que ça va créer dans ta vie, c'est le cadeau que tu peux t'offrir. Après que tu vois que ta fille le choisisse ou pas, il faut que tu sois dans le laisser être. Mais en tout cas, en le choisissant toi, tu ouvres une nouvelle possibilité pour elle. Et tout ça, foi Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just pause and beyonds. Ça va? Bon, je pourrais en parler toute la nuit, hein. c'est tellement, comment dire? J'ai pas de mots, c'est une énergie qui est là, c'est tellement... ça crée tellement. Rien que ces discussions, ça crée tellement. Donc, je voulais juste partager. Moi, j'ai fait la journée hier avec Marie-Sandrine et c'est tellement un cadeau à se faire. Alors, si c'est léger pour vous et que vous sentez que ça peut être une contribution, ben, je vous invite réellement à le faire. Et à être, surtout. Merci Nathalie. Tu me donnes les larmes aux yeux, dans le sens où, tu vois, quand tu vois quelqu'un et que tu vois quelqu'un le lendemain, c'est plus la même personne. Ben, c'est exactement l'effet que ça me fait, c'est-à-dire que voilà, c'est toi avec, sans tout ce qui t'empêchait d'être toi et ce sourire, enfin voilà, Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est choisir. Ouais. Et je choisis d'être la lady que je suis. Et bravo pour tous ces choix et merci pour ces partages. Parce que quelquefois, comment dire, A True Lady et ses classes Being You, c'est quelque chose, mettre des mots là-dessus, c'est vraiment difficile. Parce que c'est très énergétique et c'est comme c'est un espace d'être, c'est pas quelque chose qui se définit. Donc c'est vraiment quelque chose à vivre
Et c'est l'espace aussi de ces lectures, les personnes qui ont suivi Being You, ou là, cet espace d'extrait de ce livre The Lady, c'est de vous apporter en fait vraiment le fait de toucher une énergie, de percevoir une énergie que vous commencez en fait à actualiser, qu'il y a une possibilité différente. Vous avez vraiment le choix. Donc j'aime beaucoup ce que tu as dit, Nathalie, sur cette notion, c'est juste un choix. C'est vraiment dans la notion, partout où vous pensez ne pas avoir le choix, qui vous empêche de choisir plus grand et d'avoir cette aisance, joie et gloire que vous savez possible. Tout ceci fois un joyara, ce que vous bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Donc merci, merci infiniment. Merci pour vos merci et vos messages. Oui, hâte de te retrouver, Sylvie, pour Being You en juillet. Moi aussi, ça pétille dans mon corps quand je parle de ces classes. Oui, effectivement, Magali rappelle qu'il y a un groupe privé Salon des Ladies qui est gratuit sur Facebook. La condition, c'est d'être une femme. C'est un groupe qui est réservé aux femmes. C'est pas pour exclure les hommes, c'est simplement que d'avoir un espace où on peut vraiment avoir des discussions entre femmes, c'est quelque chose qui peut créer des choses différentes. Donc, je vais peut-être rappeler le lien ici. Il faut juste demander de devenir membre. Généralement, je fais des partages de déblayage après des classes True Lady ou voilà, ça peut être aussi pour vous faire des retours, par exemple après ce call, s'il y a des choses qui sont présentes et que d'autres femmes apportent leur contribution. C'est aussi un espace de bienveillance entre femmes. Je sais que ça paraît fou quand je dis ça, mais ça existe. Et donc, je vais mettre le lien. Et pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir ce type de discussion-là, demain, il y a donc l'apéritif au Salon des Ladies. Donc, c'est un appel ponctuel. Demain, ça sera sur la sexualness. Donc, c'est à peu près une trentaine de minutes où, en fait, dans cet espace A True Lady, où j'apporte mes facilitations et mes retours. Voilà, ça, c'est le groupe Salon des Ladies. Du coup, vous pouvez poser vos questions, aller plus loin pour découvrir cet espace de Lady et du coup par rapport à ce thème en particulier. Donc, je vais peut-être rappeler le lien aussi ou demain, je partagerai de nouveau l'info. Donc, c'est à 21h. Et ça permet déjà de passer un super moment, de se retrouver et de venir poser vos questions dans un espace, on va dire, privé et comment dire, et bienveillant surtout. Je suis déçue de vous avoir loupé les ladies. Mais Régine, tu étais où? Si tu t'es inscrite, tu vas recevoir le replay. Et du coup, il y aura une troisième lecture. Donc, s'il y a des questions qui te viennent par rapport au sujet de ce soir et que tu n'as pas pu poser tes questions, tu pourras poser tes questions donc, à la dernière lecture qui est de mémoire le 1er juillet. Et le thème, c'est le flirt, la séduction et le sexe pour une lady. Voilà. Donc, merci à vous infiniment d'avoir été là ce soir. Merci ou cet après-midi, parce qu'il y a des personnes du monde entier et j'adore ça. Et d'ailleurs, ce vendredi, il y a une classe True Lady qui est traduite en turc, en arabe, en anglais et en allemand. Donc voilà, c'est des classes qui deviennent internationales, comme ce week-end c'était du côté du Brésil et du Canada. Et du coup, je trouve que ces échanges entre femmes du monde entier, c'est juste fantastique. Donc voilà. Pour info, si l'énergie vous appelle, j'ai bien aimé cette notion encore qu'a rappelé Gary, c'était vraiment de suivre l'énergie des possibilités. Donc tout ce qui vous empêche, Lady, de suivre l'énergie des possibilités, de ce que vous savez qui va créer plus grand dans votre vie, peu importe ce que c'est, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Merci infiniment pour vos merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite. Bisous!
Et merci Magali pour la lecture.